Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on prend ses émotions en main, comment on se libère. Alors, c'est pas évident, mais ça va se faire. D'abord, je vous conseille d'avoir un petit carnet sur vous, parce que vous allez, pour prendre conscience de ce que l'on ressent, quand on n'a pas l'habitude de le faire, eh bien, ça va nous aider de noter. Donc, de noter tous les jours. Ça veut dire quoi, noter tous les jours? Eh bien, ça veut dire que nous allons noter nos émotions, nos sensations, nos sentis. Comment on repère ces sentis? Ça va être assez simple en fin de compte, parce que c'est tout simplement quand on ressent quelque chose sur quelqu'un, sur une situation, eh bien c'est ça que nous allons noter. Parce que vous allez voir, c'est magique, ça va nous faire conscientiser, ça va nous faire voir ce que l'on pense. Et évidemment, soulever nos blessures, nos émotions. Je vous explique. Donc, par exemple, vous allez travailler et puis une collègue vous agace, et vraiment profondément. Elle va chercher quelque chose dans vous, avec ses réactions, avec ses façons de faire. Ça peut être tout simplement parce qu'elle va parler fort, parce qu'elle va prendre de l'espace en parlant fort. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un collègue qui vous bouscule. Ça peut être dans le métro, quelqu'un qui vous gêne par son odeur, par n'importe quoi qui peut arriver. C'est ce que vous allez ressentir au sujet donc d'un événement ou d'une personne qui est dans votre quotidien. Ça se passe tous les jours, tout le temps. Donc vous allez noter le fait donc de sentir, par exemple si je prends la collègue de bureau qui parle très fort, vous allez noter ça. Ma collègue de bureau parle très fort et ça m'énerve au plus haut point. Elle me fait sentir comment cette collègue de bureau. D'accord? Donc vous allez juste marquer l'événement qui vous fait sentir, c'est-à-dire qui vous agace, qui vous énerve, qui vous met en colère. Des fois ça va jusqu'à la colère. Ça va vous faire sentir quelque chose. Donc vous notez. Ça peut être donc juste attendre le métro. Attendre le métro, ça peut vous donner de l'impatience, de l'agacement. Donc vous allez noter ça. Quand j'attends le métro, je me sens énervée, je me sens impatient, ça m'agace. Ok? Ensuite, quand vous allez noter toutes ces petites choses qui vous arrivent tout au long de la journée, un autre exemple, ça peut être quand on fait la file quelque part et que ça nous agace parce que ça ne va pas assez vite. Donc vous notez juste ça. Je me suis agacée parce que ça n'allait pas assez vite. Bien. Après, le soir, quand vous êtes tranquille chez vous, vous allez reprendre vos petites notes de la journée. Et vous allez aller voir dans vous, donc dans vos émotions, qu'est-ce que ça voulait dire? Où ça va me chercher? Ces sentis-là, ces agacements, ces énervements, où ça va dans moi me chercher? Donc, par exemple, j'attendais le métro et je me suis énervée. J'étais, mais c'est pas possible, il met un temps incroyable ce métro. Qu'est-ce qui vous demande de vous presser en vous? Pourquoi vous êtes si pressé? Qu'est-ce que vous n'allez pas assez vite dans votre vie? Voudriez-vous que les choses changent plus rapidement? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes impatient, quand vous vous énervez à propos du temps que ça met? Est-ce que vous vous jugez trop lent? Quelle incapacité croyez-vous que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vous que vous allez interroger dans vous. Ok? Donc par exemple, la collègue de bureau qui parle trop fort. Pourquoi elle prend tout cet espace, cette personne? Ça m'énerve au plus haut point. Mais comment moi je me sens quand cette personne prend de l'espace? Est-ce que je me sens toute petite? Est-ce que je n'ai pas ma place? Qu'est-ce qui se passe dans moi? Qu'est-ce que je ressens? Et là, vous allez sentir cette émotion. Ça va être de la tristesse, ça va être de la peine, quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez petit. Et c'est là où vous allez conscientiser. À chaque fois que vous allez marquer
quelque chose qui vous agace à l'extérieur de vous-même, eh bien c'est dans vous que c'est bloqué. C'est dans vous que ces émotions sont c'est des énergies figées, on va dire en énergétique. Donc on va aller voir, d'accord? Et ces émotions qui vont remonter, vous allez les laisser monter. Donc quand vous allez voir que cette personne prend tant de place au travail et que vous, ça vous fait sentir tout petit, ça ne vous donne pas votre place, vous, dans la vie, eh bien vous allez laisser remonter cette émotion-là. Vous allez la libérer. Vous allez respirer dedans. Par exemple, je suis toute petite, je ne prends pas de place parce que je ne voudrais pas déranger, parce que je voudrais bien qu'on me voie, mais on ne me voit pas parce que je suis toute petite dans mon coin. Vous allez laisser monter cette émotion-là et vous allez pleurer dedans. Vous allez vous libérer en pleurant, parce que pleurer, c'est nettoyer avec de l'eau. Et l'eau, c'est magnifique, c'est magique, ça nettoie. Donc vous allez pouvoir pleurer sur cette émotion. Et puis si c'est de l'énervement, votre émotion, parce que quelque chose dans vous est justement très bloqué, très fermé, donc ça vous énerve fort en réalité cette émotion-là, eh bien vous allez pouvoir la crier aussi. Quand vous êtes énervé, vous pouvez taper, vous pouvez crier, vous pouvez prendre une feuille et gribouiller très fort, dessiner fort comme ça, en faisant des traits partout et en faisant un paquet noir de stylos, parce que ça va vous libérer justement. Donc libérer ces émotions, je vais faire un autre petit blog dessus. Mais là donc, prenez un carnet et tous les jours, marquez ce qui va se passer dans vous. Marquez, là je me suis énervée là je me suis sentie triste, là je me suis sentie incompris, là je me suis sentie petit, là je me suis sentie pas capable. Et les autres vous reflètent toutes ces émotions. Donc surtout notez-les. C'est pas la faute des autres, c'est pas à cause des autres. Remerciez les autres de vous faire sentir ces émotions-là qui sont dans vous. Et comme ça, on va pouvoir les libérer. Alors en réalité, à chaque fois que quelqu'un vous renvoie quelque chose, vous agace ou n'importe, eh bien remerciez-le dans un sens. Parce qu'il vous fait grandir, il vous fait refléter ce que vous ressentez de vous-même. Donc ça c'est assez magnifique, même si on croit que c'est la faute des autres. Voilà, à bientôt.